Voilà, à Vaison-la-Romaine, Richard Bohringer est venu à Vaison-la-Romaine pour présenter sa tradition orale, Ne traîne pas sous la pluie. Bonsoir Richard Bohringer. Ça va? Merci, bien. Je vous avais rencontré il y a 2 ans dans un tout petit théâtre. Vous aviez laissé des traces, vous m'aviez laissé des traces de votre passage de votre vie, des traces d'émotions. Est-ce que pour vous c'est important de laisser une trace au public lorsque vous allez les rencontrer pour présenter? Est-ce que c'est important de laisser une trace? Je ne sais pas si c'est important de laisser une trace. Ce qui est important, c'est de partager un moment. Mais laisser une trace, j'en sais rien. Je n'ai pas cet égo-là, en tous les cas, moi. Demain, je ne serai plus là. Hier, j'étais ailleurs. C'est ma vie. C'est celle que j'ai choisie. Donc, quand tu as laissé une trace, il y a des mecs qui sont certainement faits comme ça, qui pensent les choses d'eux comme ça. Moi, je passe. Je suis un passeur, donc je passe. Laisser une trace. Tout s'évanouit, hein, rien n'existe à perpétuité, quoi. Je veux dire, donc, et puis je ne demande pas aux gens à se charger d'une mémoire outrancière qui ferait se souvenir de Bohringer et tout. Non, j'ai pas envie de ça pour eux. J'ai envie qu'ils soient libres aussi. Voilà. J'ai suffisamment d'amour pour eux pour que. C'est important pour vous de partager ces émotions-là? Non, mais je ne sais pas, il ne faut pas toujours placer les choses à l'importance et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire un cinoche en vous disant que c'est important, c'est ceci, c'est cela. Je suis un homme de spectacle qui s'exprime, voilà, mais quand ça se voit si c'est important, si ça laisse une trace, moi je ne sais pas. C'est pas ça que je compte. Je suis un peu loin de ça, moi. Je suis un peu loin de tous ces trucs-là. Du message, je sais pas, en tous les cas. Je suis un mec assez brut, de coffre, donc évidemment, je me fais pas plus con que je ne suis, mais c'est vrai que savoir si c'est important, si... moi, c'est la route, hein, c'est les villes qui changent, c'est les publics qui changent, c'est ce qu'on partage à ce moment-là ensemble, qui soit bien, qui soit ému, qui rit, qui soit bien, quoi, C'est ma mission, hein, moi, c'est qu'il soit bien, quoi. J'ai pas d'autre mission, moi. Pas une mission de laisser... Est-ce que vous le ressentez lorsque vous êtes sur scène, que le public est bien? Ah bah oui, je le ressens, évidemment. Sans ça, j'aurais arrêté depuis longtemps. Hein. Je suis pas maso, hein. Bien sûr que je le sens, mais... Comment vous le ressentez? Alors, je sais pas, c'est des choses qui sont pas explicables, c'est pas des choses... C'est une chimie, hein, il y a que les gens qui font de la scène qui le savent, ça, mais encore et encore... Il y en a qui marchent sur des acquis, comme ça, enfin... qui croient avoir des acquis. Moi, je les combats chaque jour, ces acquis, donc... Vous êtes souvent enfin, vous vous déplacez souvent près du public de province, dans les petites villes, même les petits villages. Qu'est-ce que vous trouvez de différent dans ces scènes-là? Il y a un peu moins d'enculés qu'à Paris, quoi. Voilà. Parce que capitale des enculés, c'est bien Paris, quand même. Capitale du semblant, capitale de la mode, capitale de... tout ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire, capitale de la critique convenue de... Oui, en province, non, ça n'existe pas en province. En province, les gens sont heureux de vous accueillir, les gens sont reconnaissants que vous veniez jusqu'à eux. Nous, on est reconnaissants avec Carlos qu'il soit là. Il y a un vrai échange, il y a un vrai truc, il n'y a pas de parisianisme, il n'y a pas de machin. De toute façon, ça m'enchante. Je joue rarement à Paris, moi. Hein, Et puis c'est pas mon Graal de jouer à Paris. Je vois pas.
Vous savez, quand vous arrivez ici à Vaison-la-Romaine, avec le mec là qui est dans le bistrot, là, il vous ouvre la porte parce qu'il vous a vu en train de faire. Il est en train de bosser, il vous a vu, il ouvre la porte, il dit putain, qu'est-ce qu'on est content. Voilà, ça y est. Voilà. C'est pas à Paris, je trouve ça. Hein. Mais là encore, j'ai pas peur des assassins. C'est de médiocres assassins. La culture à Paris, c'est. Attention, hein, ouais, j'ai une grosse vindicte, ouais, j'ai une grosse colère contre tout ça d'ailleurs, tout ça. Moi perso, j'ai pas de problème. Hein, je joue pas perso, c'est tout. Donc je pense à d'autres et je me dis que j'aime beaucoup et je me dis, nom de Dieu, le mal qu'ils ont avec cette bande d'enculés, quoi, c'est tout, quoi. Voilà. Et les réseaux sociaux, faut pas non plus tout pour que la situation entre ceux qui vont vers eux et eux-mêmes soit toujours très sympa, quoi. Donc on va se... Voilà, c'est tout. Mais je suis très inquiet pour les vraies choses à venir, des jeunes gens. Je suis très inquiet parce que il faut quand même être dans l'axe de ces censeurs, dans l'axe de ces juges culturels, quoi. C'est les mecs qui n'ont rien vécu, qui ont vécu à travers les livres, qui ont vécu... Oui, c'est très bien de vivre avec les livres, c'est très très bien, mais il faut vivre le reste aussi. Il faut vivre la vie. Parce que les livres sans la vie, c'est pas la vie. Et la vie sans les livres, c'est pas tout à fait la vie non plus, quoi. Donc, voilà. Non, vive la province, vive la France profonde. Vraiment, sérieusement. Hein, mais je le sais depuis toujours, ça. Je ne l'apprends pas aujourd'hui à Vaison-la-Romaine, je l'ai toujours su. Je suis bien mieux en province. Et puis, de toute façon, il y a l'inconnu de chaque jour qui est bien plus beau que la certitude de chaque jour. Voilà. Ne traîne pas sous la pluie, on l'avait entendu il y a... Traîne pas sous la pluie, traîne pas sous la pluie. Traîne pas sous la pluie, pardon. J'imagine qu'avec le temps, voilà, vous aviez commencé à le traduire, à interpréter cette tradition orale il y a près de 3 ans, on va dire. J'imagine que vous... Depuis 1900, mais je crois même que j'en ai fait avant, à la terrasse des cafés, quand je faisais la manche. Donc, je veux dire, c'est... Mais... J'imagine que cette tradition-là, elle a beaucoup, beaucoup évolué. Vous l'avez modulée, sans doute? Je sais rien, je sais pas, là, il est 7h30, je sais pas ce que je vais faire à 8h30. J'en sais rien. Heureusement, d'ailleurs, parce que qu'est-ce que j'aurais à vivre si je savais déjà à 7h30 ce que je vais faire à 8h30. Je suis un amateur éclairé, moi, je suis pas un professionnel studieux. Ça veut dire que... Je verrai ça tout à l'heure. Au fond de moi. Et au fond d'eux. Mais... Voilà. Et puis il y a des endroits qui sont touchants. Hier on était à Pertuis. C'était magnifique. C'est un endroit chaotique, cabossé, avec des gens super qui s'en occupaient et des gens super dans la salle. Mais des endroits tout à fait improbables souvent. Mais c'est ça qui est intéressant. Voilà. Là ce soir c'est un peu plus... peut-être un peu différent, ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Vaison-la-Romaine, c'est un lieu que vous connaissiez déjà? Non, pas spécialement, non. J'ai beaucoup travaillé dans le Gard, j'ai fait des films dans le Gard, dans le Haut-Gard, dans tout ça. Dans les années lointaines, j'ai fait des choses, j'ai fait beaucoup de choses avec le groupe Aventure. On a fait beaucoup de concerts un peu partout, là. J'arrive à retrouver les noms de temps en temps, les machins, les lieux-dits, les trucs. Mais là, maintenant, c'est... je sais pas, hein, ça fait beaucoup, hein. J'ai l'impression que la planète n'est qu'une
qu'une terre sans fin, avec des clochers un peu partout. Et voilà. Non, non, je connais pas. Je connais les alentours, je sais pas même. Tous mes familiers, hein, tous mes habituels. Les routes me sont habituelles, j'aime les routes. Donc, ça reste. Comment dire? Ouais, ça reste une passion, ça reste une vocation, ça reste une errance, un exil. J'adore l'exil, la disparition, j'adore disparaître dans des villes, j'adore tout ça. C'est pas que j'adore, c'est que je suis fait comme ça, quoi. Donc je m'y suis fait, donc j'ai fini par... Enfin, je crois que j'aime ça, quoi. Voilà. Un dernier mot, et après je vous libère, Richard. Est-ce que à la fin de chacun de vos spectacles, comment ressortez-vous? Est-ce que vous êtes d'autant plus enrichi par le retour des spectateurs? Je suis pas enrichi, je suis fatigué. Je suis très très fatigué. L'enrichissement, il est perpétuel. Hein. Je suis en relation perpétuelle avec le public. C'est-à-dire que c'est ma vie qui est enrichie. C'est pas la soirée, qui est enrichie par eux, par ce qui nous lie, quoi. C'est un drôle de truc qui nous lie. C'est un drôle de truc. C'est assez mystérieux et assez... En même temps, c'est ce que j'ai toujours cherché, donc voilà. En même temps, c'est indispensable. Oui, ça doit l'être, puisque je le fais. Mais aujourd'hui encore moins qu'hier et encore moins que demain, j'ai de certitude sur quoi que ce soit. Donc, j'avance heure après heure, quoi. Voilà. Ça me paraît plus raisonnable. Plutôt que de jeter un regard universel comme ça sur ce que je fais, je préfère rester en dehors de ça. Faire, acter, basta, acter, que les gens soient heureux, que les gens soient touchés, que les gens soient... Voilà, c'est ma mission, c'est mon truc. Après, ma foi, les recettes, comment faire, on verra. On verra au moment où. Mais c'est fatigant. Ça, c'est sûr que c'est fatigant. Très fatigant. On est aussi usant pour les autres que l'âge vous use. Voilà. On n'a plus la même... On a beau lutter contre ce truc, c'est quand même extrêmement pénible, quoi. Voilà. Merci Richard Bohringer. Bien.